Grande-Synthe est une ville champignon qui a passé du statut de village à ville avec l'arrivée du géant Usinor. Au départ, ville dortoir, cité industrielle surnommée Usinorville, depuis celle-ci n'a fait qu'évoluer, se transformer pour être le Grande-Synthe d'aujourd'hui. Le métissage, le vivre ensemble, l'environnement, l'engagement associatif, la démocratie participative en font son identité. L'année 2019 sera marquée par l'élection de Damien Carême lors des élections européennes. Désormais député européen, il a démissionné de son mandat de maire. Martial Beillard, premier adjoint, a été élu le 3 juillet dernier lors du conseil municipal extraordinaire et occupe désormais les fonctions d'édile de la ville. Les travaux de doublement du réseau de chaleur ont démarré. Celui-ci consiste à récupérer la chaleur fatale d'ArcelorMittal pour en faire une source de chaleur efficace et économique qui évitera le rejet de 5800 tonnes de CO2 par an. L'équivalent de 3000 logements, dont la polyclinique, la piscine, les écoles, les bâtiments publics, seront chauffés par le réseau de chaleur à l'automne 2020. On estime les économies réalisées à hauteur de 1 million d'euros sur 4 ans. Afin d'accompagner les habitants tout au long de la phase des travaux, 4 services civiques ont été embauchés par la ville. Ces derniers auront aussi pour mission d'informer les habitants sur toutes les aides mises en place par la municipalité. Il aura fallu 13 mois pour reloger tous les habitants de la Tour Le Jeune. Sa démolition est prévue au printemps 2020. La phase d'enquête auprès des habitants de la Tour de la Croix a démarré. 54 familles seront concernées par cette deuxième phase de relogement. La troisième phase de relogement concernera la Tour Latour, qui sera elle aussi vouée à disparaître. Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération En Rue 2. La réhabilitation de la Tour Rubens est aussi concernée par ce dispositif. L'importance de la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. L'année 2019 a été émaillée de véritables temps forts pour la ville. Car tout d'abord, 2019 marque le 75e anniversaire de la libération de la France, du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, jusqu'à la capitulation du Troisième Reich le 8 mai 1945. Pour marquer l'événement et pour faciliter la transmission de la mémoire collective, les anciens combattants et le service vie associative ont emmené une classe du collège du Moulin en Normandie. Le mémorial de Caen et le musée du débarquement à Utah Beach sont des lieux chargés d'histoire qui permettent de se rendre compte des événements historiques, de ne pas oublier et surtout tirer les leçons du passé. Le 16 septembre 1944, au petit matin, le village de Grande-Synthe n'est plus qu'un tas de gravats. La veille, le garde champêtre est missionné par les Allemands de prévenir les habitants d'évacuer. Ce pan de notre histoire, on le connaît grâce aux témoignages des habitants regroupés dans un livre édité par l'association Mémoire de Grande-Synthe. 75 ans après, les anciens de Grande-Synthe, les associations, les habitants et la municipalité ont tenu à se recueillir au pied de l'enfant en pleurs, le monument du souvenir. Autre événement exceptionnel, la diffusion du film L'empreinte du Dieu de Léonine Mogui, 80 ans après son tournage en Flandre et notamment à Grande-Synthe. L'occasion pour beaucoup de découvrir le moulin Ondermark, mais aussi de replonger dans les souvenirs des descendants des figurants. Autre rendez-vous incontournable, la fête du monde ouvrier qui a rassemblé les habitants, le milieu associatif et les militants autour d'un barbecue. Depuis 10 ans maintenant, le Palais du Littoral est devenu le point de ralliement de ceux qui veulent échanger, festoyer, être solidaires aux militants dans une ambiance festive. Julien Brigaud, journaliste au Monde diplomatique, est venu débattre avec les auditeurs le temps d'une conférence autour du travail et des mouvements sociaux. La journée s'est clôturée par le concert de HK et les Saltimbanques. D'autres rendez-vous patrimoniaux plus ludiques sont devenus immanquables au fil des années. Les journées du patrimoine, couplées avec un dimanche dans ma rue, le carnaval, la chasse aux œufs, la Saint-Martin ou encore la féerie de Noël, pour ne citer que ces événements. Mémoire vivante de l'épopée d'Usinor jusqu'à ArcelorMittal, le musée de la sidérurgie s'agrandit et par la même occasion étoffe sa collection. Désormais, vous pourrez découvrir la maquette du Haut-Fourneau 3, la maquette de la Syrie 2 et la coulée continue en écorché, la maquette du minéralier Pierre LD ou la maquette d'un remorqueur dans l'extension prévue à cet effet. Pour la 4e année consécutive, la municipalité a reconduit le budget participatif. En effet, elle alloue 500 000 € du budget investissement à ce dispositif. Ainsi, les habitants deviennent acteurs de leur ville et peuvent proposer des projets afin d'améliorer le cadre de vie de chacun. Cette année, 14 projets, dont 2 à plus de 100 000 € ont été soumis au vote.
Parmi eux, 8 projets à moins de 100 000 € et un projet à plus de 100 000 € seront réalisés. Voté en 2017, le réaménagement du square Beethoven a fait l'objet d'un chantier participatif. Les habitants ont remonté leurs manches et ont participé le temps d'une journée au déblaiement du square. Le label engagement est une manière de valoriser l'investissement des bénévoles dans le monde associatif et sportif. Les bénévoles, chevilles ouvrières, œuvrant dans l'ombre pour le bien de tous, peuvent valoriser les compétences acquises dans leur CV. Le conseil municipal jeune a été très actif durant cette année 2019. Très présent lors des événements de la ville, ils ont aussi cette année rencontré leur homologue polonais. Tout d'abord à Suwałki, où ils ont pu découvrir l'histoire de la Pologne, de la ville de Suwałki et la place importante que tient la nature pour cette région des 1000 lacs. Mais cela a permis aussi d'amorcer des pistes de travail en commun. Les jeunes conseillers de Suwałki sont venus à leur tour en visite à Grande-Synthe. Au programme, visite du collège Jules Verne, des sites historiques de la Seconde Guerre mondiale, passage obligé par la mer et bien sûr temps de travail entre jeunes. Les maisons de quartier sont des lieux de vie importants où le lien social, la solidarité, le partage de savoir-faire et de savoir-être prennent tout leur sens. Apprendre à faire soi-même, faire découvrir les animaux de la ferme le temps d'une après-midi, sensibiliser aux dangers domestiques, faire découvrir les saveurs d'antan et d'ailleurs, partager un moment de convivialité autour d'un barbecue ou lors de Solidarité Noël ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Les ateliers famille sont aussi très plébiscités, à l'image du désormais traditionnel rallye nature qui se déroule dans le jardin des plantes médicinales du parc du Moulin. Grâce à des ateliers ludiques, parents et enfants partent à la découverte de la faune et la flore dans ce beau jardin réalisé par le service espace public et nature de la ville. Nouveauté cette année et gros succès pour l'opération Petit Cuistot, organisée dans le cadre de la Semaine du Goût. Nos pâtissiers en herbe ont investi les cuisines du Puy-Touc le temps d'une après-midi et ont écouté consciencieusement les conseils des cuisiniers pour réaliser de magnifiques pâtisseries aux différentes textures, pour ensuite les déguster en famille avec la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Pas moins de 4 dimanches dans ma rue ont permis aux Grands-Saintois de s'amuser en famille. Chacun a pu s'essayer à l'archerie tag, au basket, au ping-pong, au vélo ou aux autres engins rigolos, aux fléchettes ou au parcours découverte pour les plus petits, à la traditionnelle piscine de paille ou encore jouer dans les grandes structures gonflables ou participer au bubble foot. Depuis quelques années maintenant, l'été au Puy-Touc prend ses quartiers au bord du lac pour les 2 mois d'été. La plage permet de contempler les planches à voile, bateaux, pédalos, kayak ou paddle sur l'eau. L'acrobranche a retrouvé son espace à l'ombre pour initier les enfants à la grimpe et à l'équilibre. D'autres ont préféré d'autres activités telles que le mini-golf, le ping-pong ou le baby-foot. L'année 2019 marque l'arrivée du premier podium de l'été organisé sur la place du marché à l'Albec. Après une première partie assurée par Nono et Miss CC, les grands tubes des années 80 ont permis de chauffer le public venu nombreux avant l'arrivée du collectif métissé. Grande-Synthe est une ville jeune et sportive, que ce soit sur le temps extrascolaire, à l'école, en compétition ou en loisirs. Sport Ouverte est le rendez-vous incontournable pour découvrir les associations sportives de la ville, mais aussi participer à des séances d'initiation comme par exemple l'haltérophilie, le ping-pong, l'aïkido, le cyclisme, l'escrime, le handball, le tir à l'arc ou encore les poneys du Prévert. Ces initiations permettent de trouver le sport adéquat et adapté à la condition physique et âge de chacun. Cette année, l'association Les Palmes Saintoises a sorti une drôle de cuve afin d'initier jeunes et moins jeunes aux joies de la plongée. Le challenge sportif et citoyen, le rallye de la citoyenneté, le rallye santé ado ont permis de proposer aux jeunes le temps d'une journée de découvrir des sports parfois méconnus ou encore des associations qui sont actives sur la ville. Découverte du water-polo ou des activités nautiques, initiation foot grâce aux ateliers de la SAGS ou encore le kimball sont autant d'activités auxquelles les jeunes ont adhéré. Le stadium se dote de nouveaux équipements et complète son offre d'activités sportives. On peut déjà voir le parcours de skatepark ou les bosses de la piste de pump track se dessiner. Ces 2 nouveautés seront accessibles à tous et gratuitement. Carton plein pour la 2e édition de la soirée zen à la piscine, au programme massage, sophrologie, yoga, sans oublier l'accès libre au jacuzzi, au hammam et au sauna.
Le projet Passerelle permet d'accompagner les parents lors de la première scolarisation des enfants. Après une réunion parents-professeurs qui ont permis de lever les premières craintes et échanger autour des expériences de chacun, place à l'immersion le temps de quelques heures dans une classe. Afin de ne pas dépayser les enfants, les parents ont assisté à ces quelques heures de cours. Dynamique pour ta réussite est un dispositif qui permet à chaque acteur dans l'éducation des collégiens d'échanger, partager et surtout œuvrer pour sa réussite future, quelle que soit la voie qu'il choisit d'emprunter. Rencontre des parents et des enfants avec le Centre d'orientation et d'information, découvrir toutes les voies possibles via le DK Job Alternance sont les prémices d'un travail sur le long terme. Les élèves des écoles primaires en visite à la galerie Robespierre, il n'y a pas d'âge pour éveiller leur sens de l'imaginaire et développer leur sens de l'observation. Les expos sprays, mangas et créatures fantastiques se prêtaient bien au jeune public qui a montré un vif intérêt aux œuvres exposées. Du 15 au 26 juillet, l'Académie d'été organisée dans le cadre du dispositif Réussite éducative a permis aux élèves de CM1 jusqu'à la 6e de s'épanouir et reprendre confiance en eux grâce à des ateliers ludiques. Théâtre, atelier clown, apprendre les sciences autrement via une enquête scientifique ou tout simplement assimiler les techniques de la sophrologie et le yoga pour se détendre ne sont que quelques exemples qu'ils ont pu partager avec leurs parents le temps d'une journée porte ouverte. Lors des parcours découvertes, les enfants peuvent s'initier à des activités sportives ou culturelles. Aïkido, percussion, apprendre l'anglais en s'amusant, parcours, escalade ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. La ville est devenue une référence en termes d'environnement. La ville est non seulement fleurie, mais aussi verte et nourricière. Elle œuvre aussi pour améliorer le cadre de vie et la santé des habitants. Pour preuve, les ateliers de l'université populaire, les Ripper Cafés, les week-ends nature, la prime au vélo, les jardins des plantes médicinales, les journées thématiques autour des énergies, le revenu de la transition écologique, le minimum social garanti qui permet aux grands Saintois vivant sous le seuil de pauvreté d'améliorer leur pouvoir de vivre et retrouver de la dignité, sont autant d'outils mis à la disposition des habitants pour améliorer leur quotidien. Les agriculteurs de la ferme urbaine Les Champs de Prédambourg ont pris leur envol de fort bien belle manière. Les légumes bio, ramassés quelques heures avant la vente, rencontrent un vif succès auprès des habitants qui consomment ainsi local et bio. De plus, ces légumes permettent de revenir au circuit court, d'alimenter les cantines scolaires et le service de port de repas à domicile. Un nouveau maraîcher, M. Barbu, a signé une convention pour utiliser une partie des terres Wills récemment acquises par la ville. Après la première enquête sur les perturbateurs endocriniens, la ville de Grande-Synthe et l'espace santé du littoral lancent une deuxième enquête concernant les phtalates, substances chimiques que l'on retrouve dans les plastiques et qui n'est pas sans conséquence sur la santé de chacun d'entre nous. Les prélèvements d'urine chez quelques 200 volontaires seront analysés et ensuite comparés avec d'autres enquêtes déjà existantes. L'éducation de chacun passe aussi par la culture. La médiathèque Nelson Mandela, le Palais du Littoral, le Varlin, les Masses, le tout nouveau lieu musical expérimental remis à neuf et étendu, les salles de danse, la galerie Robespierre, les ateliers participatifs, tout est mis en place pour que chacun puisse s'exprimer, ressentir, ouvrir son esprit, découvrir le monde ou porter un regard sur les autres mondes, s'engager, réfléchir, se questionner ou tout simplement se divertir. La culture saintoise est multiculturelle, intergénérationnelle, elle s'écoute, se lit, s'apprend et surtout se partage. Le 21 juin, jour de la fête de la musique, fut l'occasion d'inaugurer le nouveau lieu musical, des salles de répétition entièrement remises à neuf, un studio d'enregistrement, des bureaux. Les conditions sont optimales afin que les groupes puissent créer et répéter dans ce lieu dédié à la musique. Puis, autre lieu, autre ambiance, la place Abbé-Pierre a accueilli la fête de la musique avec les prestations de groupes locaux. Nos seniors nécessitent la même qualité d'attention que le reste de la population. La Semaine Bleue est un moment particulier où, durant une semaine, ils participent à de nombreuses activités. Concerts hommage à Jacques Brel, loto, mise en beauté, thé dansant, sorties, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Cette semaine est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les nonagénaires de notre ville. De par leurs récits, ils nous confient l'histoire du temps d'avant avec toute la sagesse qui les caractérise. Nouveauté cette année avec l'élection de la Super Mamie saintoise, Janine Drieux est l'heureuse gagnante de cette édition 2019.
Vous l'aurez compris, l'activité de la ville est dense, variée et multiple. Chacun, à son niveau, œuvre chaque jour afin de participer à la ville de la commune. Une ville évolutive, verte, vivante et du vivre ensemble. Ciné,